Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je suis... Genre là, juste en appuyant sur le bouton pour démarrer cette vidéo, je suis un peu émue parce que... Souvent, on va chercher le Seigneur dans des choses incroyables. Aujourd'hui, je m'étais fait tout un tas de plans sur la comète, de comment allait se passer cette journée. Et déjà, aucun des plans que j'avais fait dans ma tête ne s'est réalisé. Et en fait, je suis juste là en train de me dire... je suis en jogging chez moi, en train de faire des vidéos, en train de préparer des vidéos et en train de me baigner dans la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est tellement ce que j'aime faire. Il n'y a rien d'autre au monde que j'aime plus que passer du temps avec le Seigneur et c'est une folie. Donc merci Seigneur pour ça. Dieu, il se cache pas dans les choses formidables, il se cache pas dans les événements, il se cache pas toujours, il y est. Il se cache pas toujours dans les événements incroyables. Dieu, il se cache dans les choses qui nous donnent à faire, qui nous remplissent, qui nous bénissent. Et moi, ces moments-là, c'est vraiment des moments bénis. Du coup, je vais vous parler des 3 fois. On va faire plusieurs vidéos. Mais on va parler des 3 fois où Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait se faire crucifier, qu'il allait mourir à la croix, qu'il allait vivre le calvaire. Et on va diviser les réactions qu'ont les gens autour de lui à ces 3 fois. Parce que vous allez voir que les réactions ne sont pas les mêmes la première fois, la deuxième fois et la troisième fois que Jésus annonce ce qu'il va vivre à la croix. Je vais prier. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité immense. Merci pour ton amour débordant. Merci pour ta parole qui est vivante. Ta parole qui restaure les cœurs. Ta parole qui guérit. Ta parole qui donne l'espoir, Seigneur. Ta parole qui fait grandir. Ta parole qui fait maturer, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ton sacrifice à la croix pour nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de tout à chacun. Je te rends gloire, Seigneur, pour le miracle que tu as fait en m'attirant à toi, Seigneur, et en transformant ma vie de gloire en gloire. Et je veux juste que ces moments passés en ta présence, Seigneur, aient un parfum de bonne odeur. Le sacrifice vivant qu'est ma vie, Seigneur, à tes pieds. Et je veux juste te servir et je veux juste faire tes affaires, Seigneur, et je veux juste combler ton cœur du dixième de milliard de dixièmes de choses que je peux te rendre, Seigneur, de ce que tu m'as donné, mais je serai jamais digne, Seigneur, de cet amour. Mon Père, je prie que tu disposes les cœurs à entendre le message que tu vas m'utiliser pour faire passer à tes enfants. Je prie que tu donnes à chacun la sagesse, le discernement. Et mon Père, je prie de tout mon cœur que tu remplisses tes enfants du désir de te connaître plus et du désir de passer du temps dans ta parole. Seigneur, donne-leur des révélations fraîches, des choses qui vont les toucher, Seigneur, là où ils en sont dans leur vie spirituelle, dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qu'on ne met pas dans une case, tu es partout et tout t'intéresse de nos vies, nos finances, nos amitiés, nos amours, notre travail, nos compétences, nos inquiétudes, tout t'intéresse, Seigneur, tu t'intéresses à tout. Donc je prie que tu viennes toucher tout à chacun. Et que tu les renouvelles, Seigneur, dans leur amour pour toi. Viens toucher tout le monde, Saint-Esprit. Descends et vraiment remplis chacun de mes frères et sœurs qui regardera cette vidéo de ton amour puissant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour vous dire... Pardon, je suis déjà à moitié en train de ouin-ouin. Pour vous dire à quel point... C'est rare que je fasse des prières comme ça en début de vidéo. Bon, allez, on va parler de la première fois que Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait vivre la crucifixion. Alors, je vais vous donner les 3 versets, enfin les 3 passages bibliques dans les 3 évangiles. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que ces passages où Jésus parle de sa crucifixion ne sont pas dans Jean. Mais c'est une question que je pose au Seigneur et le Saint-Esprit va certainement m'enseigner à ce sujet. Du coup, la première fois, on la retrouve dans Matthieu 16, 21. On la retrouve dans Marc 8, 31. On la retrouve dans Luc 9, 21.
Parce que j'ai Matthieu 16 sous les yeux, on va partir à propos de Matthieu 16, mais je vous invite vivement à ouvrir votre Bible et à aller chercher vos propres révélations, parce que moi, le Seigneur, ce qu'il me donne, il y a encore beaucoup plus. Moi, c'est comme si vous aviez un échantillon de ce que le Seigneur veut vous transmettre, en fait, veut nous transmettre. Et vous êtes tout à fait autorisés à commenter et à me partager les révélations que le Seigneur vous a données à propos des textes que je dépile dans mes vidéos. On est un corps. Le Seigneur, il vous parle de choses dont il ne me parle pas ou vice-versa. Donc voilà, vraiment, ça m'intéresse tout autant ce que vous vivez avec le Seigneur que des commentaires pour me dire que je suis trop belle. Enfin non, ça m'intéresse beaucoup plus ce que vous vivez avec le Seigneur d'ailleurs. Voilà. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ouh. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. On va remettre le contexte. Dans les versets précédents, Jésus a demandé à ses disciples « D'après vous, qui vous pensez-vous que je sois ?» Et Pierre, il a dit tout de suite en verset 15 « Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Voilà, donc en fait, à partir du moment où Pierre a verbalisé qui était Jésus, c'est là que le Seigneur a commencé à parler de ce qu'il allait se passer. Si on remet dans le contexte, auparavant, Jean-Baptiste est déjà mort dans des circonstances terribles. Et la mort de Jean-Baptiste a affecté Jésus et affecté les disciples, évidemment. Donc on voit que la première fois où Jésus parle de sa mort, on voit que le premier réflexe de Pierre, ça a été de le prendre à part et de lui dire que ça n'allait pas se produire. Et c'est violent parce que on imagine, moi j'ai du mal à imaginer que la volonté de Pierre c'était de se sentir au-dessus de tout, c'était de se sentir... Il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit nous enseigne. Pierre, il en est arrivé au moment où il avait vraiment posé Jésus comme un égal. C'était son ami, c'était son rabbin, je sais plus comment ils disent rabbin, ouais, c'était son mentor, c'était quelqu'un qui suivait, il était le disciple de Jésus et du coup voilà, on n'a pas envie d'entendre que quelqu'un qu'on aime prononce des paroles de mort sur sa vie. Je vous donne un exemple. J'ai des Bon, comment dire ça ? J'ai un syndrome concernant la fertilité, qui traîne depuis toujours dans ma vie. Et en fait, j'ai déjà plusieurs fois prophétisé que c'est un truc qui guérirait vraiment, que quand mon mari priera à ce sujet. Et je le sens et je le sais, et c'est comme ça. C'est comme ça. Et à chaque fois que je dis ça, il y a mes sœurs qui sont en mode « Non, mais arrête de dire ça, le Seigneur peut faire, le Seigneur va faire et tout. » Je dis « Mais j'ai aucun doute que le Seigneur va faire, mais c'est comme ça que l'Esprit me le fait dire. C'est un combat qu'on va mener ensemble avec mon mari, c'est tout en fait. Voilà, il n'y a rien de grave, quoi. C'est comme ça, c'est les plans du Seigneur pour ma vie. » Ça, c'était un exemple personnel. Mais imaginez-vous bien que Jésus, quand il dit qu'il va beaucoup souffrir, qu'il va être mis à mort et ressusciter le 3e jour, c'est pas le même degré que dire oui,
j'ai une aiguille, j'ai un caillou dans ma chaussure qui me gêne un peu, mais le Seigneur va l'enlever. Voilà, là quand même, on parle de quelqu'un qui est l'espoir incarné pour Pierre, pour les autres disciples, pour tout le peuple juif. C'est l'espoir incarné, enfin ceux qui veulent le reconnaître en tant que Messie. C'est l'espoir incarné. Le Messie, c'était celui qui était censé, dans l'imagination populaire, être ce Dieu qui va comment dire, briser la servitude, briser l'esclavage des Juifs avec les Romains, qui va briser, enfin qui va remporter la guerre et tout. Et à côté de ça, il y a Jésus qui dit bon bah moi je fais des miracles, je soigne, c'est beau, c'est joli, mais par contre je vais me faire persécuter et je vais mourir. Waouh. Donc Pierre, on sent qu'il a pas envie de souffrir, et on sent qu'il a surtout pas envie que son ami souffre, et surtout en plus ils viennent de vivre le deuil de Jean. Jean qui s'est fait décapiter. Donc quand tu viens de vivre avec ça, et que Jésus te dit que lui-même il va se faire crucifier, mettre à mort et ressusciter le 3e jour, tu t'as qu'une envie, c'est de briser les paroles de mort sur sa vie. T'as juste envie de dire mais non, ça ne va pas t'arriver. Et on peut comprendre Pierre parce que sans doute nous, des fois, on a cette réaction. On est tellement rapide à vouloir dire aux autres ça ne t'arrivera pas. Le Seigneur ne va pas permettre. Dieu ne permettra pas. Et ben en fait si. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Et c'est là que la marche chrétienne est extrêmement solitaire. Il y a des moments où tu sais que tu vas devoir souffrir. Il y a des moments où tu sais que la souffrance par laquelle tu passes, elle est normale et elle va servir un dessein plus grand que ce que tu es en train de vivre. Mais les gens autour de toi, ils aiment pas te voir souffrir parce que c'est pas chouette de voir souffrir. Vous voyez, moi je suis quelqu'un d'extrêmement pétillant, extrêmement joyeux. Les gens autour de moi, ils aiment pas me voir souffrir. Et quand ils me voient souffrir, ils pensent que la façon de m'empêcher de souffrir, c'est de me dire de couper la racine des choses qui me... Enfin, pas la racine, de couper l'herbe sous le pied des choses qui me font souffrir. Mais en fait, non. Le Seigneur, il permet des saisons où il y a des choses qui nous font souffrir pour qu'on puisse grandir, pour que ce qu'on vit là, à ce moment T, ça puisse édifier quelqu'un à l'avenir. Et que notre témoignage puisse changer des vies par la grâce de Jésus-Christ. Donc, on part souvent, comme Pierre, d'une bonne volonté. Quand quelqu'un reçoit un diagnostic, quand quelqu'un reçoit quelque chose, quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, de dire mais non, t'inquiète, ça va pas t'arriver, ou en fait si. Voilà. C'est vraiment pour ça que le Seigneur nous invite à demander la sagesse et à demander le discernement. Sans sagesse et sans discernement, on fait rien. C'est pour ça qu'il y a des fois où on peut être amené à prier pour quelqu'un et voir une guérison. Et il y a des fois où la guérison, elle fait pas partie du plan de Dieu à un instant T. Ça veut pas dire que le Seigneur, il veut pas que tu guérisses, hein. Ça veut dire que des fois, il a besoin qu'il y ait 500 témoins autour de toi pour voir ta guérison. On sait pas. On sait pas. Les pensées, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et j'aime bien vraiment ce verset, et il était aussi dans Ésaïe. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. Ça garde humble. Parce que personne sur terre ne pourra traverser cette vie en disant à 100% j'ai compris ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Impossible. Impossible. Voilà. C'est tellement une grâce de suivre Jésus-Christ. C'est tellement une grâce. Mon petit cœur, il déborde d'amour. Je crois que c'est le plus beau cadeau que le Seigneur pouvait me faire pour cette nouvelle année. Je suis tellement amoureuse de Jésus, c'est tellement fou. Je prie vraiment que cet amour soit contagieux et que quand vous regardiez ces vidéos-là, vous
Vous cherchez sa face comme vous n'avez jamais cherché sa face. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Jésus vous aime.